Pendant des années, le produit le plus échangé de tout l'univers crypto est resté totalement interdit aux investisseurs américains. Ce vendredi, ce mur est enfin tombé. La CFTC a autorisé Coinbase et la plateforme de marché prédictif Kalshi à proposer des contrats perpétuels directement aux investisseurs américains pour la toute première fois. Les perpétuels sont des paris à effet de levier sur le prix d'une crypto-monnaie qui n'expire jamais et qui permettent aux traders de s'endetter lourdement pour amplifier autant leurs gains que leurs pertes. En dehors du pays, ces perpétuels dominent complètement le marché crypto et représentent la grande majorité du volume quotidien, mais le grand public américain en était exclu depuis des années. Maintenant que le régulateur a ouvert la porte, l'outil le plus populaire et le plus dangereux de la crypto arrive sur le territoire, avec tout l'effet de levier et tout le risque que cela implique. Reste à savoir à quel point ces nouvelles versions américaines seront encadrées, la prochaine grande question des régulateurs. Le banquier le plus puissant des États-Unis s'est lancé dans une bataille très publique avec l'industrie crypto et n'emploie pas un langage poli. Le PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, a déclaré que le patron de Coinbase, Brian Armstrong, racontait entre guillemets des bêtises et il a juré de combattre jusqu'au bout la loi sur la structure du marché crypto, connue sous le nom de Clarity Act. Au cœur de l'affrontement se trouvent les récompenses sur stablecoin, ces paiements proches d'intérêt que les plateformes crypto veulent offrir sur les jetons adossés au dollar. Dimon affirme que verser ces récompenses retirerait des dépôts directement des banques traditionnelles et il a dit sans détour que les banques ne l'accepteraient pas. Le Clarity Act déciderait qui régule la crypto aux États-Unis et quelles sont les règles, la législation crypto la plus importante depuis des années. Avec la voix la plus forte de Wall Street désormais ouvertement contre, le chemin du texte à Washington vient de devenir bien plus difficile. L'homme qui a coupé l'accès à l'épargne de près de 2 millions de gens ordinaires pourrait bientôt sortir de prison avec des années d'avance. Alex Mashinsky, le fondateur du prêteur crypto en faillite Celsius, a déposé une requête pour faire annuler entièrement sa peine de 12 ans pour fraude. Son argument repose sur un prétendu conflit d'intérêts juridiques lié directement à l'affaire de Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, qui purge lui aussi une peine pour fraude. En 2022, Mashinsky avait gelé les retraits d'1 700 000 utilisateurs de Celsius quelques jours avant que la plateforme ne s'effondre en devant des milliards de dollars. Il a été reconnu coupable et condamné l'an dernier et n'a purgé jusqu'ici qu'une toute petite fraction de cette peine. Si un juge accepte cette nouvelle requête, l'un des fraudeurs les plus connus du dernier crash crypto pourrait voir toute sa peine commencer à s'effondrer.